Bonjour à tous et bienvenue sur le site allmusculation.com. C'est Jérôme et Fanny de chez Black Protein qui vous présentent la série Les différentes méthodes d'hypertrophie en musculation. Aujourd'hui, une méthode intéressante qu'il ne va pas falloir confondre avec les supersets. Il s'agit du post-fatigue. Alors, le superset, on l'avait déjà précisé, c'est deux exercices de même type enchaînés, en l'occurrence deux exercices de base ou deux exercices analytiques, alors que là, sur le post-fatigue, on va enchaîner un exercice de base avec un exercice analytique. L'objectif, il est clair, c'est de sursolliciter un muscle précisément à partir d'un mouvement de base qui, comme son nom l'indique, est polymusculaire, polyarticulaire. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire cette présentation avec les biceps. Donc deux mouvements, le biceps curl sur le mouvement de base, 10 répétitions, hypertrophie conjonctive sarcoplasmique, enchaîné derrière avec un curl concentration pour vraiment solliciter le brachial antérieur, une partie externe du biceps brachial, 6 répétitions, donc relativement lourd. C'est parti. Mouvement post-fatigue. Alors post-fatigue, c'est vrai qu'il y a différentes variantes. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en fonction de la façon dont on veut travailler l'hypertrophie, on peut varier le nombre de répétitions. En l'occurrence, sur l'hypertrophie, il est évident qu'on sera entre 6 et 12. Moi, je vous amène une petite variante assez sympathique puisqu'on va faire plus de répétitions sur le mouvement de base et un tout petit peu moins sur l'exercice analytique. Donc c'est pour varier la méthode d'hypertrophie. Je vous montre deux exercices, un plutôt classique, l'exercice de base, en l'occurrence en biceps curl haltère alterné, biceps curl haltère alterné, 10 répétitions, hypertrophie conjonctive sarcoplasmique, on est à peu près là, puis enchaîner tout de suite relativement lourd, 6 à 8 répétitions sur un biceps poulie vis-à-vis. Alors celui-là est intéressant puisque je vais venir étirer mon bras en arrière pour solliciter vraiment le biceps brachial, c'est très intéressant, et ramener derrière les oreilles. Donc n'oubliez pas, sécurité sur les haltères, je fléchis parce que je viens les chercher, ici je penche mon dos, je redresse bien. Je garde évidemment les genoux légèrement fléchis, puis je vais remonter avec une légère rotation du bras et ramener. Donc, toujours marquer un petit léger temps ici d'arrêt tout en haut pour solliciter vraiment le muscle. Et on y va. Soufflez bien en montant. Attention, la phase excentrique est aussi importante que la phase concentrique, c'est-à-dire que je ne relâche pas mon bras, déjà pour éviter un mouvement de bascule, tout simplement, et puis aussi pour se protéger de la blessure, de l'étirement trop rapide du biceps. 3, 2, et la dernière, regardez, le reste de mon corps n'a pas bougé. Je peux vous dire que je sens déjà très bien. Je repose devant, toujours position de sécurité. Cette fois, je vais aller chercher ma poulie vis-à-vis. Pas besoin de charger parce que là, je vous assure que ça va très vite faire mal. Je vais faire mes 6 à 8 répétitions. J'avance légèrement. Je protège toujours mon dos. Je passe vraiment les bras derrière la tête et je prends le temps de relâcher. Voilà, soufflez bien toujours sur la phase concentrique. 5, 6. Allez, il y en a encore une. Certainement une deuxième et dernière. Je récapitule, 10 répétitions sur le mouvement de base, on ne fait pas semblant chez la musculation. 10 répétitions sur le mouvement de base, 70% à peu près de ma RM, 6 à 8 répétitions sur le mouvement analytique, sachant quand même que j'ai fait mon mouvement de base avant, je ne serai pas à 80% de ma RM, je serai certainement à peu près à 70% de ma répétition maximum, mais vu la fatigue engendrée par le mouvement de base, je pourrais en faire qu'entre 6 et 8.